Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui fait suite à la première vidéo que j'avais faite qui s'appelait La solitude m'a sauvé la vie. Dans cette vidéo, je parlais d'égoïsme. C'est un sujet un petit peu délicat parce que ce que je vais dire, ça va un petit peu à contre-courant de ce qu'on dit d'habitude. L'égoïsme pragmatique, je pense qu'il y a beaucoup de maladies, beaucoup de situations qui exigent un égoïsme assez franc. Quand on voit les souffrants, quand on voit les malades, quand on voit les hypersensibles, vous avez probablement tous entendu cette personne vous dire « Je ne comprends pas pourquoi ça tombe sur moi, j'ai fait du bien toute ma vie, j'ai donné aux autres toute ma vie, je ne mérite pas cela. » C'est moi qui pourrais dire ça par exemple. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi alors que moi j'ai donné aux autres, etc. etc. Et j'ai envie de me répondre à moi-même de manière assez crue. Ouais, mais mon pote, la maladie, elle s'en fout que t'aies fait du bien ou du mal. Elle s'en fout que t'aies aidé les autres et elle va sévir quand même. Ok, donc, je dis ça vraiment pour... voilà, mais... Bon, il y a quand même du vrai là-dedans. Le problème, c'est que lorsque l'on n'est pas bien nous-mêmes et qu'on essaye de fournir à l'autre de l'aide, cette aide lui parvient de manière dégradée. Et parfois, ça peut être quelque chose à ne pas faire, à ne pas aider les gens quand on n'est pas bien nous-mêmes. Donc la plupart du temps, surtout si on est malade, surtout si on est hypersensible, etc., etc., je pense qu'il faut retourner vers un égoïsme fort, vers un égoïsme puissant. Et d'abord se guérir soi-même, s'occuper de soi, ce qui devient impératif, pour ensuite, une fois qu'on est bien soi-même, pouvoir aider les autres pleinement. C'est-à-dire qu'on n'aide pas les autres à 2%, parce que quand on les aide à 2%, leur aide, l'aide qui leur parvient, c'est une toute petite aide. Et on n'a pas pensé à nous. Tandis que si, dans un premier temps, on pense à nous, on fait que les 2% se transforment en 48%, alors on va aider l'autre à 48%. Et donc ça sera une aide qui sera bien plus efficace et bien plus utile à l'autre. Désolé, c'est un petit peu du calcul tout ça, on dit qu'il ne faut pas calculer. Mais d'un côté, si, je pense qu'il faut calculer. Ce qui est très dur à avaler, ce qui est très dur à entendre, et pour moi c'est très dur à dire, c'est que la plupart des souffrants sont des gens qui ont cruellement manqué d'égoïsme. Alors voilà, donc n'allez pas non plus tomber dans les excès, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais j'aimerais pas que les gens tombent dans ce truc très vicieux de j'ai pas d'égoïsme, je subis, je subis, je subis, je subis, je subis, je fais ce que les autres veulent de moi à peu près, et un jour je craque, et quand tu craques, paf, maladie. Ou quand tu craques, les gens pètent un câble, ça peut se transformer en des choses atroces. La plupart des gens aussi, la plupart des gens ouais, qui ont mal tourné, etc., etc., quand tu regardes leur enfance ou quand tu regardes leurs antécédents, ce sont des gens qui ont manqué d'égoïsme. Mais pas forcément parce que psychologiquement ils ont voulu manquer d'égoïsme, mais parce qu'ils sont arrivés dans des circonstances où la vie a fait que la vie, les circonstances, tout ça réuni, a fait qu'il y avait très peu d'égoïsme. Et donc ils n'ont pas pensé à eux, ils ont toujours pensé aux autres, et les autres, de toute façon, ils ont fait qu'ils ne pensaient pas à eux, si vous voulez. C'est-à-dire, ne pense pas à toi, c'est toujours ne pas penser à soi, etc., etc. De manière parfois très vicieuse et très perverse, avec des gens, par exemple, exemple typique, des gens qui battaient leurs enfants, ou des gens, voilà, etc., etc. Donc on prend l'habitude de ne pas penser à soi, on grandit là-dedans, et on assiste à des retournements assez terribles, avec des gens qui tombent dans un espèce d'égoïsme, mais qui devient très malsain. C'est beaucoup plus que de l'égoïsme, c'est du narcissisme, c'est des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours un juste milieu.
là-dedans. Trop d'égoïsme et pas assez d'égoïsme, ça peut être aussi un drame pour les retournements. C'est-à-dire que les gens, bah, c'est comme un élastique, hein. Tu le tires comme ça, et à un moment, ça craque et ça va dans l'autre sens. Et donc, on a affaire à l'excès inverse. Et c'est ça que je veux pas du tout que vous ayez. Ça m'est arrivé de tomber dans ce piège, et c'est un piège vraiment très vicieux. Parce que, alors, j'étais tout le temps en train d'aider les autres, j'étais crevé, mais je faisais que ça, essayer d'aider, aider. Et à un moment, j'ai craqué, et ça a été le retournement, exactement comme j'ai dit. Donc je ne pensais qu'à moi, je suis le plus fort, c'est moi qui c'est moi qui écris le mieux, etc., etc. Donc j'étais tombé dans l'excès inverse, parce que j'avais trop tiré sur la corde à vouloir toujours penser pour les autres, faire pour les autres, etc., etc. Mais mes besoins fondamentaux n'étaient pas remplis, d'accord? Il est là le problème. Si tu es en train d'aider un autre, regarde déjà si tes besoins fondamentaux, manger, dormir, boire, non mais c'est tout con, hein, sont remplis. Manger, dormir, boire, se soigner. Pense déjà à toi, est-ce que tes besoins fondamentaux sont ok, sont remplis. Si oui, alors peut-être que tu pourras aider lui et de lui. Parce qu'après, on va se mettre dans des schémas de pensée par rapport aux autres, tout par rapport aux autres, etc., etc., où ça va nous amener vers une autodestruction, mais c'est très vicieux. C'est une autodestruction, voilà, à force de dire oui, un jour tu craques. Et là, on va te parler et tu diras toujours non, tu vois. Tu vas craquer, tu vois. On dira, mais pourquoi d'habitude ouais, bah, je le comprends pas. Je comprends pas ma fille. Elle disait toujours oui, elle est toute douce et toute gentille. Je comprends pas pourquoi elle se retourne, etc., etc., etc. Ou alors pour des gens malades. Donc, on arrive très souvent à ce genre de situation. Donc, soyez égoïste. Soyez égoïste, s'il vous plaît, pour le bien des autres et pour le vôtre. Voilà, donc j'aurai l'occasion d'en reparler. C'est compliqué pour moi d'en parler et parce que je suis passé par le chemin. Parce qu'au départ, moi, je donnais... Enfin voilà, il y a eu des moments où je donnais tout pour les autres. Mais sans m'en rendre compte, tu vois, je négligeais complètement mes besoins fondamentaux. D'accord? Si tes besoins fondamentaux, c'est pendant 6 mois d'être complètement égoïste et tourné vers toi, eh ben vas-y mon pote, parce que ça va peut-être te sauver la vie. Va pas écouter tes 340 mails et tes demandes d'aide. Voilà, le fondamental, puisque j'ai envie que vous restiez en bonne santé, on va dire. Ensuite, quand tout ça est rempli, alors oui, on peut aider et on a plus de force, on est mieux rempli d'énergie et une fois qu'on a acquéri cette énergie vitale, on va dire, alors oui, on peut aider l'autre de manière efficace. Pas une aide dégradée. Quand t'es à 2%, quand t'aides, tu vois... Mais comme je l'ai dit, c'est les circonstances qui font que. Donc c'est pas à 100% nous qui contrôlons. Loin de là. Mais tout ce qu'on va pouvoir contrôler, alors c'est bon à prendre. J'en reparlerai très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour tous vos soutiens. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup, ciao.